Bonjour Nolwenn, pardon. Bonjour, bonjour Linda. Alors, je vais juste te demander de te présenter un petit peu, nous dire comment tu t'appelles, où tu exerces pour l'instant. Oui, alors moi je suis Nolwenn Thomas, j'exerce à Saint-Alban dans les Côtes-d'Armor. J'exerce en tant qu'éthiopathe depuis maintenant 8 ans. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer vite fait ce que c'est que éthiopathe, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne connaissent pas cette profession. Oui, alors l'éthiopathie, c'est une thérapie manuelle donc qui vise à réduire les tensions du corps et à travailler sur l'ensemble du système. Elle se caractérise surtout par une approche systémique ben, des, des appareils du corps humain et des organes du corps humain, et donc une prise en charge de l'ensemble du corps humain pour traiter les fonctions du corps. C'est un peu comme chiropracteur ou ostéopathe. Alors ça fait partie des thérapeutes manuels, oui, on n'a pas tout à fait la même approche euh, de prise en charge du patient, mais oui, on fait partie de la grande famille des thérapeutes manuels, oui. D'accord, ok. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous dire comment t'es arrivé à la formation de l'Institut au sein en douceur sur les freins restrictifs buccaux? Oui. Alors, bon, moi, je disais, ça fait 8 ans que je travaille. Donc, je travaille sur. Nous, on est généraliste hein, en tant que professionnel. Donc, on travaille sur les nourrissons, sur les enfants, sur les adultes. Et puis, voilà, souvent, je n'arrêtais pas de dire il faudrait reprendre tout depuis le début, il faudrait revoir l'adulte, tout ce qu'il a vécu depuis le départ pour vraiment comprendre comment il en est arrivé à compenser de telle ou de telle manière et pourquoi certaines lésions, ben, on a beau les travailler, ça revient, ça revient. Et je trouvais un peu facile l'explication que ce soit ben voilà, dans leur quotidien qu'ils fassent toujours voilà, la même erreur, toujours le même fonctionnement. Je trouvais ça un peu réducteur. Et en parallèle, bah, je suis devenue maman de 2 enfants. Voilà, j'ai testé l'allaitement avec ma première et j'ai pas pu aller plus loin que 3 mois. Et puis j'ai eu un deuxième et voilà. Et je trouvais aussi un peu simpliste les explications de pleurs de bébé tout le temps, tout le temps, tout le temps, en me disant que c'était normal, un bébé ça pleure, un bébé voilà c'est comme ça. Et moi je trouvais que mon bébé avait quand même voilà, des limitations, etc. Donc j'en suis venue à un petit peu par là. Et puis alors il y a eu aussi autre chose, un autre événement, c'est-à-dire qu'un jour j'ai vu un thérapeute manuel donc travailler un nourrisson et travailler son corps dans son ensemble, puis aller voir dans sa bouche, aller traiter dans la bouche. Et tout d'un coup je me suis dit tiens mais qu'est-ce qui va traiter dans la bouche comme ça, travailler sur les freins. Et donc c'est là que j'ai commencé à apprendre la notion de frein. Et donc, je suis devenue curieuse voilà, de cette structure et de comment elle pouvait interagir sur l'ensemble du corps humain et avoir de tels impacts. Et c'est comme ça que j'ai découvert la formation de Caroline. Voilà. Ok. Et est-ce que du coup, dans ta pratique, ça a changé ta pratique? Est-ce que tu as pu Mm. voir des évolutions en fait, des traitements que tu faisais et voilà, qui récidivaient comme tu disais et qui maintenant du coup tiennent? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont... Déjà, la première chose, c'est que je ne regarde plus du tout un patient comme je le regardais avant. Là, pour le coup, la prise en charge systémique prend tout son sens par rapport à la formation que j'ai eue initialement. Et je regarde vraiment tout dans la bouche, vraiment toutes les tensions qu'il peut y avoir sur le visage, la posture d'un adulte, d'un enfant. J'ai plus la même vision ben voilà, d'un patient comme je pouvais avoir avant. Et puis, oui, dans la prise en charge des freins, c'est devenu une évidence du point de vue du travail autour de la respiration, notamment, du point de vue de la prise de conscience, de faire prendre conscience aux patients de comment ils fonctionnent, Oh, voilà, et de leur implication aussi dans leur démarche personnelle de soins.
Mm. Voilà, dans tous ces échanges-là, déjà pour le moment, j'en suis arrivée là. Et puis, j'ai pu observer, donc je suis allée aux Salines observer donc le travail du docteur Rousselet, voilà, et les résultats sont immédiats, immédiats après une fréno. Et voilà, moi, le mot qui me vient, c'est impressionné, hein, voilà, je suis impressionnée de cette, voilà, de tout ce travail pré-frénectomie, de la frénectomie et du résultat immédiat qu'on peut avoir de libération des tensions, de sérénité des patients juste après. Voilà. Euh, Et oui, et oui. Il n'y a pas Ouais. de mots. Il n'y a pas de mots en tant que thérapeute. Voilà, je sais exactement ce pourquoi je fais ce métier-là. C'est pour aller vers voilà, ces résultats-là. D'accord. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à... Est-ce que tu as envie de dire quelque chose aux gens qui regarderaient du coup cette petite capsule vidéo ou à tes collègues thérapeutes manuels? Alors, il y a une phrase, donc j'ai lu un article, je crois que tu as fait avec le docteur Rousselet, et il y a une phrase du docteur Rajiv que vous avez mis et qui, moi, est très parlante, c'est que tant qu'on ne sait pas, on ne peut pas voir en fait ce qu'on ne sait pas, mais à partir du moment où on sait, ça devient impossible de ne plus voir. Voilà, je pense que ça résume assez bien la formation que j'ai suivie. C'est très complet. Et puis, il y a une dernière chose aussi que je voulais souligner, c'est l'interrelation entre les différents professionnels, Hmm. qui pour moi est fondamentale et d'une richesse euh, professionnelle et d'une richesse pour le patient également. Parce que quand on regarde chacun avec son propre regard professionnel, on peut aller très très loin dans l'accompagnement du soin. Et voilà, voilà, s'il y avait une chose vers laquelle je veux encourager, c'est celle-là. Mm. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'aime beaucoup les regards croisés aussi sur les cas. Tu as tout à Mm. fait raison. Ok, bah écoute, merci beaucoup Nolwenn pour ton témoignage. Merci beaucoup de, bah voilà, de m'avoir donné cette parole. Il n'y a pas de souci. Et puis, bon courage pour la suite et plein d'accompagnement. Merci beaucoup.